Salut à tous les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner des trophées sur Brawl Stars très facilement. Alors tout d'abord, pour jouer en duo, je vais prendre un lanceur comme Dynamite, Bartaba. Parce que à chaque fois, on tombe souvent avec des persos qui cognent, genre Bull, Shelly, Rosa. Et c'est très bien parce que de toute façon les lanceurs on peut que les monter en duo parce que en solo quand je te retrouve contre un ricochet et que t'as un bar tabac ou que tu te retrouves voilà quoi tu peux pas, c'est impossible. J'ai déjà essayé, c'est vraiment trop galère. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour faire monter vos brawlers facilement en trophée, donc monter des trophées très facilement. Alors tout d'abord quand on joue en duo, si on a un perso qui est complémentaire avec le sien, n'hésitez pas à les cogner, surtout quand on a beaucoup de briques. Par exemple, là, j'en ai 5, franchement, on est à l'aise. Et là, j'ai une Rosa, donc on peut permettre de tenter des trucs. Mais si, par malheur, j'aurais eu un bar tabac dans mon équipe, j'aurais fait que camper. Donc là, on va essayer de se mettre un peu mieux dans la game. Ah, la connexion. Alors, le L costaud, voilà pourquoi on peut se permettre de tenter des trucs. Parce que Rosa, elle cogne, et si c'était un bar tabac, forcément, le Daryl, il l'aurait clairement défoncé. Donc, oh, voilà, là on est mort, c'est sûr. C'est obligé. Alors, voilà. Maintenant que j'ai fini de vous expliquer en duo pour les persos lanceurs, je vais vous expliquer comment monter en solo, parce que je sais, perso moi aussi avant je détestais le duo, mais je me suis rendu compte à quel point c'était bien pour les brawlers qui comme Chic, comme Bartaba, comme Dynamite et tout. Et donc pour les autres brawlers, franchement faites du solo. Et j'ai ma petite tactique en solo. Franchement, c'est plein de personnes ont dû y penser, mais quand on joue, faut se le rappeler, voilà. Alors, toujours prendre une petite brique au milieu, mais si par exemple vous voyez que vous avez un perso qui est sur la brique en même temps que vous, n'essayez pas de prendre de risques. Oh, le Piper a l'air chaud. Et voilà aussi. C'est ce que j'allais vous expliquer plus tard. Les buissons. Toujours, vous vous mettez dans un buisson, mais si vous voyez qu'il y a du monde, voilà, comme ça, essayez de les faire fuir. Essayez de localiser les personnes qui sont autour de vous dans les buissons. Et voilà, là je vais me mettre dans un petit buisson, je vais attendre un peu que ça se tue. En fait, même si vous aimez pas faire les games dans les buissons, ne faites pas la game dans le buisson, mais juste ne prenez pas de risques. Ne prenez pas de risques et ça va marcher totalement, ça va totalement marcher. Après, je vais vous expliquer que si ça dépend les maps, parce qu'il y a les maps où il y a les petites peaux là qui font devenir violet. Et là, vous avez juste vraiment à vous mettre dans le buisson, vous attendez, ils sont tous en train de se sauter à la gorge et tout. Oh là là là, quoi. Il y a ces maps-là. Il y a les maps de, comme je joue, les cercles. Alors, ces maps, quand on a moins de vie que les autres, vous vous mettez dans le cercle et vous attaquez. Bon, là, je vais rester un peu dans le buisson, voir s'il n'y a pas des personnes. Ah voilà, regardez, c'est ça que je déteste qu'on me fasse. Mais voilà, quand on reste dans les buissons, on a plus de chances de faire ça. Et moi, par exemple, je m'étais mis l'objectif de faire un minimum top 4. Au moins, si on fait 5, plus 5, plus 5, ça commence à faire pas mal de trophées. Voilà. Donc là, franchement, je voulais aussi vous mettre une partie dans la vidéo. Bon, j'ai fait un petit coup. J'ai coupé quand je suis allée choisir Jean. Mais je voulais montrer à quel point Jean, il était monstrueux en duo. En duo, Jean est monstrueux, les amis. Vous allez voir un peu ça. Parce que
Là, en vrai, j'avais fini la vidéo. Je l'avais pas encore montée et tout. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 3 top 1 d'affilée, un top 2. Jhin, il est monstrueux, les amis. Alors, je vais vous montrer comment on joue en duo, parce qu'en solo, il est pas ouf. Mais quand on joue en duo, franchement, il envoie. Alors, ce qui est bien avec Jhin, c'est il peut tirer hyper loin. Donc essayez de gratter son ulti contre les autres persos. Et une fois que vous avez son ulti, vous pouvez l'utiliser sur quelqu'un à côté de votre partenaire, parce que lui forcément sera tout seul. Donc si vous l'utilisez à côté de votre partenaire, franchement, cet ulti est surpuissant, parce que vous vous retrouvez à 2 contre lui. Et normalement, vous victimisez, parce que si vous tuez, c'est... Après, n'attirer... Par exemple, là, je vais pas m'attirer un mec qui a 10 popos ou quoi, alors que moi, j'en ai 6 et mon pote, il en a 0. Vraiment, attirer les personnes que vous pouvez jouer facilement. Mais franchement, c'est un truc de malade, comment il est fort. Bon, mon pote, il est suicidaire, on va pas se mentir. Ok. Le robot, il nous a lâché, ça, c'est pas mal. Je vais récupérer la brique de mon poteau. Et bon, là, j'avoue que là, par contre, on pourra pas faire top 1. Après, moi, là, j'ai fait les mecs, je les ai au hasard. Donc, top 2, c'est pas mal. Vous récupérez du plus 7, franchement, c'est hyper bien. Mais moi, j'ai choisi des mecs au hasard. Donc, dans tous les cas, même si vous les attirez le perso, ben, c'est obligé que vous y arrivez parce que vous vous retrouvez à 2 contre lui. Donc, voilà, les amis. Lui, je crois qu'il a un petit retard. C'est à chaque début de game, je joue avec lui et à chaque fois, il attend je sais pas combien de temps avant de jouer. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous arriverez facilement à monter des trophées avec mes conseils. Et je vous laisse le gameplay avec Jhin. Profitez bien. Gros bisous et à la prochaine, les amis.